One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Siever Riley OP12. Riley OP12, 5000 de puissance, rouge et 5 PV. Son premier effet, donc qui lui permet de nerf quand même et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop cheaté, c'est qu'on ne peut pas avoir de cartes de 5 ou plus dans son deck. Donc ça permet d'éviter d'avoir des combos avec des Riley et tout, de pouvoir les chercher, etc. etc. Son deuxième effet, c'est Activate Main, une fois par tour. On peut révéler 2 cartes Event de sa main, puis un de nos personnages avec une puissance de 4000 ou moins à plus de 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet de booster dès le début aussi, on va dire plutôt gratuitement, nos petits persos et de pouvoir faire des attaques agressives avec eux. Donc pour l'ADL, on va partir un classique rouge, on va dire agressif sur des petits costs, event parce que ça joue avec les events, donc on a besoin absolument des events. Donc on va commencer avec 4 Nami au P01, 1, 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on révèle une carte de type Straw Hat autre que Nami, on la met dans notre main et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Un chercheur, on va jouer avec beaucoup de cartes Straw Hat, donc un chercheur Straw Hat. 4 Baggy au P03, une carte qui a été très oubliée, 1 3000 no counter. Ce personnage ne peut pas être KO par les personnages ou leaders qu'ont le slash attribut très fort dans une méta où Zoro full slash arrive, où tu as un perso Baggy en mode hé, tu as quoi, quasiment que des persos slash et tu es slash. Bah moi, tu peux m'attaquer, hein. Tu ne feras rien. Donc le Baggy qui est très bon pour ce type de méta. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Event rouge, la mettre dans son main et la placer dans le reste en dessous de la bibliothèque. Donc une très bonne carte dans la méta actuelle et une très bonne carte dans tous les decks rouges qui jouent des events. On va jouer 4 Sakuyaku au P12, 1 2000. On play, on regarde les 5 cartes sur le deck, on peut révéler une carte Luffy ou un event rouge, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel autre. Dans n'importe quel ordre. 4 Sanji au P01, 2 3000. Counter 2000, Activate Main une fois par tour. On peut ajouter la top carte de nos PV dans notre main, enfin une carte de PV dans notre main, puis ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et on peut lui donner 2 don rest. Donc ça permet donc à faire une grosse attaque à 7000 très rapidement. Face à certains decks, en plus tu t'en fous de récupérer tes PV rapidement et tu veux juste affronter, enfin agresser l'adversaire le plus rapidement possible. En plus, grâce à l'effet du Riley, on peut même faire une attaque à 9000. Donc, une bonne grosse attaque à 9000, ça peut faire très mal. On continue avec 4 bois en coque au P12, 2 3000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque. On peut révéler une carte de rouge event ou alors un Monkey D. Luffy. L'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Le truc qui est bien, c'est que face à d'autres decks futurs ou des decks qu'on peut essayer de faire, par exemple le Ace rouge, et ben ça permet de stabiliser le deck, jouer des events et on peut jouer même des gros Luffy, récupérer les gros Luffy ou récupérer n'importe quel type d'event. Donc très bonne carte, très bon support pour ce genre de deck. On va jouer 3 Zoro au P01, donc 3 5000, rush, 5 classiques. Pour ce genre de deck là, c'est très bien. Ça permet d'essayer d'agresser rapidement l'adversaire. 4 Sanji au P10. Donc, le truc qui est fort aussi avec le Sanji, c'est qu'il peut gagner le plus de 1000. Pourquoi? Parce que son effet, c'est le base power qui gagne. La base power du Sanji, c'est 3000. Même si pendant le tour, il est à 6000, tu peux faire une frappe à 8000 avec. En plus, on KO, tu draws une carte. Donc, très bonne carte. On va jouer 3 Jinbe. Donc au P12, 3 à 4000 counter 1000. On play, on peut révéler 2 cartes de type event, puis il gagne le rush et plus 1000 power jusqu'à la fin du tour adverse. Donc il va pouvoir attaquer à 5000 et se défendre à 6000. Grâce à l'effet Riley, qu'on va pouvoir faire, parce que tu peux révéler les 2 mêmes events, il va pouvoir donc attaquer à 7000 et se défendre à 5000. Car sa base power reste 4000. Donc très bonne carte. On continue avec 4 Monkey D. Luffy au P12. 4 4000,
counter 1000. Si on a 2 donnes attachées ou plus sur le champ de bataille, il a plus de 1000. Alors, la force, donc, c'est que si on a 2 donnes attachées, pas forcément à lui, on peut avoir 2 donnes attachées par exemple à Jinbe, 2 donnes attachées à Shanzi, 2 donnes attachées à Boa, il a quand même plus de 1000. Mais l'adversaire, même si l'adversaire a 2 donnes attachées, imagine toi tu as 0 donnes attachées, mais l'adversaire, il a 2 donnes attachées sur un de ses persos ou sur son leader, il a plus de 1000, donc c'est un 4-6000 avec base power 4000, donc l'effet Riley fonctionne sur lui. On play, on peut révéler 2 events depuis sa main, puis on peut jouer un personnage rouge de 3000 de puissance ou moins depuis sa main. Puis on peut donner un don reste à notre leader ou à un de nos personnages. Donc ça permet aussi de flood le board. Et ça fonctionne également, par exemple, avec les decks, avec d'autres decks. Donc des decks agressifs qui nous permettent de jouer des bodies à 3000 qu'on veut donc mettre en avant. Le truc c'est que il va être moins bon dans des decks qui jouent pas trop d'events. Par exemple, il va être pas bon, enfin clairement pas très bon dans un deck comme le Shanzi PRB, parce que bon, ok, tu peux avoir les plus de 1000, mais c'est tout. Si tu peux pas faire l'effet on play, c'est compliqué. On va continuer avec The Never Do That Is Power d'OP12 à event à 0. En main, on peut donner 2 dons actifs à notre Silver Riley, donc en plus ça fonctionne avec l'effet, par exemple Luffy, et ça fait l'effet. Puis un adversaire ne peut pas activer de bloqueur si ce leader ou ce personnage attaque jusqu'à la fin du tour. Alors là actuellement, le seul Silver Riley qu'on a, c'est le leader. Donc on va dire quand le leader va attaquer, l'adversaire ne va pas pouvoir activer de bloqueur, ce qui est très très fort. Mais il y a aussi un counter qui fait pour 0. Notre Silver Riley gagne un de nos personnages ou Silver Riley gagne plus de 1000 de puissance durant cette bataille. Ça veut dire que soit on fait un sur le leader Silver Riley, soit un autre personnage. C'est un counter. En fait, c'est un event. C'est un Diable. En gros, faut voir comme une sorte de Diable Jumble qui est un counter de 1000. Voilà. Donc c'est très 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 bon. On va jouer 4 observations acquis au P12. Donc un event à 0. En main, on peut attacher un don active à un de l'autre Silver Riley. En sachant que là on joue que le leader Silver Riley, mais imaginez un deck qui a les personnages Silver Riley, ça fonctionne sur le personnage ou les personnages Silver Riley, attention. Donc ce genre de carte là on peut l'avoir face à des decks qui jouent par exemple 4 gros Riley 8 ou 4 Riley 5. Attention. Enfin 4 Riley 6. On peut attacher un active don, donc un autre Silver Riley, puis on regarde les 4 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Event qui a un coût de 3. Enfin, on veut un Red Event ou un personnage, donc de 3 ou plus, l'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est une très très bonne carte également, c'est un bon chercheur. C'est un deck qui a énormément de chercheurs, qui cycle énormément son deck et qui regarde qui prend vraiment tout ce qu'il a besoin. On continue avec 4 conquérants acquis d'OP12, un counter, un de nos personnages ou Silver Riley gagne plus de 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis, on peut rester un de nos dons. Et si on fait ainsi, tous les personnages adverses gagnent moins 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Face au deck très agressif, c'est très fort car tous les personnages ont moins 1000. C'est comme si tu faisais un counter 1000 gratuit contre chaque personnage. Donc, c'est très très fort. Clairement, c'est ce genre de carte, tu peux le revoir dans énormément d'autres decks rouges. Et en plus, si tu joues des gros Silver Riley, alors là, c'est un bonus. Ça m'étonnerait pas de voir des DL de Shanks avec ce genre de carte là, clairement. Ou même de voir des Ace rouges avec des Silver Riley et de voir ce genre de carte là. Enfin, franchement, faut pas sous-estimer ce core deck. Armement acquis d'OP12 également. Donc en main, on peut attacher un don actif à notre Silver Riley. Puis un de nos leaders ou caractères gagne plus 1000 power durant 10 tours. Puis en counter, on peut faire que un de nos personnages ou Silver Riley gagne plus de 2000 de puissance durant 10 batailles. En fait, ce qui est fort dans ce jeu encore de ces events, c'est que c'est des events qui ont des bons effets, mais qui sont aussi considérés comme des counters 2000 dans le deck. Donc c'est très très bon. Et pour 4, on va jouer un Gum Gum Molgun ST21 Strohat, le classique. Main, on peut donner moins 5000 de puissance à un personnage adverse. Puis si on a un personnage de 6000
ou plus. On peut KO un personnage qui a 2000 de puissance ou moins. Et il y a un trigger, active un 10 main event. Le truc qui est bien, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de gros costs, on peut donner moins 5000 par exemple sur un Luffy 9-10 000 qui passe à 5000. Et on peut par exemple boost à mort, par exemple ce Luffy là. Faire effet, il passe à 6, enfin il passe à 6 parce qu'on lui met 2 donnes, plus vu qu'il a 2 donnes en plus, il passe à 8, parce que effet plus les 2 donnes, effet leader, il passe à 10 et tu fais une grosse attaque à 10 000, gratuitement pour 2 donnes, hein, clairement, tu fais une attaque à 10 000 pour seulement 2 donnes à tasser, parce que tu lui mets 2 donnes, il est à 6 000, effet, ah il a 2 donnes à tasser, il est à 8 000, effet du Riley, sa base power est de 4 000 ou moins, il passe plus de 1000, enfin bref. Et tu peux KO facilement des gros body, malgré que tu as des petits body on-board. Alors le Silver Alley, lui, il va préférer Go First, essayer d'agresser très rapidement l'adversaire. C'est littéralement, il veut agresser l'adversaire. Go Second, il peut faire des choses, mais en fait, il va avoir une agression en retard. Même s'il peut clairement, même en Go Second, agresser. Le T1, bah le T1, tu as énormément de choses à faire. Tu peux faire ce que tu veux. En 1 donne. Alors tu as des chercheurs comme ça où tu restes des donnes, mais le mieux c'est de faire soit une amie, soit un baggy. Ce qui est bien c'est que en Go Second, tu as la possibilité quand même de faire la boa en coque ou le shandy. T'es pas mort, hein. Go Second, tu es vraiment pas mort. Tu fais dans tout cas que sur un T1 tu fais ta main. T2, 3 ou 4 donnes. Alors 3 ou 4 donnes, bah là tu vas pouvoir répartir tes donnes, faire tes attaques à 7000, faire effet leader, mettre, je sais pas moi, 6000, tu fais, ou passer à 5000, remettre, et mettre un autre, faire une attaque à 6000, par exemple avec lui, faire une attaque à 6000, 7000, ou alors faire une attaque à 7000, et si t'as baggy, faire une attaque à 7000. Clairement. Ou faire pareil, 6000. Ou alors tu peux juste faire effet leader, tu fais une attaque à 5000, puis après tu fais un don pour mettre sur les coups, et puis après tu fais une attaque à 7000. Enfin, tu peux commencer en fait dès le T2, Go First ou Go Second, tu commences à agresser avec une ou deux attaques. Parce qu'en Go Second, tu as peut-être joué elle ou lui, et donc tu commences à attaquer, et tu peux même faire Go Second plus d'attaques. Ou alors, tu peux simplement faire une attaque, par exemple faire effet pour faire une attaque à 4000 sur un truc. Et d'attaque à 5000 leader, et puis après, si t'es Go First, tu joues Jinbei ou tu joues Zoro, et tu attaques. Si t'es Go Second, tu peux littéralement faire effet leader. En plus, si t'as joué lui, tu fais une attaque à deux attaques en Go First, t'as fait 5000, 5000, 5000. T'as fait 3 attaques, hein. Avec lui, 5000 également. Si t'es Go Second, tu peux faire 5000, effet leader, donc plus 2000 par exemple sur elle ou elle, tu fais, et donc t'as fait 4000, tu lui mets un don 5000 et tu refais une attaque à 5000. En fait, le but c'est que tu réfléchisses à comment agresser le plus possible l'adversaire. Ou alors tu peux juste préparer par exemple un Sandy. À Kadon, tu peux préparer un Luffy. En fait, le but c'est que ces tours-là, il faut que tu agresses le plus rapidement l'adversaire. Tu n'as pas de gros body. Riley, ça joue pas avec des gros body. Donc il faut que tu agresses très rapidement l'adversaire et tu réfléchisses à comment faire face à cet adversaire d'agresser le plus rapidement. Et qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que par exemple, tu auras besoin d'avoir un Luffy rapidement? Ou alors tu as besoin, par exemple, tu es face à un deck, tu sais qu'il va jouer beaucoup de slash, tu vas préférer par exemple mettre le buggy, parce que tu sais que le buggy ne va jamais mourir, ou quasiment jamais mourir. Parce que je répète, tu as le Zoro P12 qui a quasiment que des slash dans le deck, ou si tu affrontes par exemple plus futur, il y a un futur Mio qui joue avec les slash, tu joues ton buggy, et tu vas toujours attaquer avec, et tu es en mode, bah je m'en fous, tu vas jamais pouvoir me le gérer. Bah, tu veux me le gérer? Bah va falloir mon gars faire des effets. Ah, t'as pas d'effet pour pouvoir le KO, ou le bottom ou autre. Et bah tu auras des attaques gratos à 5000 chaque tour. Voilà, il faut dire. Et en fait apparaît le T4, enfin le T3, T4, T5, etc. C'est exactement la même chose que le T1, T2. Clairement, faut être honnête, il faut que tu trouves des solutions pour agresser le plus rapidement possible. Donc tu peux préparer un Luffy par exemple. Faire effet, tu vas jouer une boa ou une Sandy, clairement. Ou alors un autre chercheur, et tu prépares, et après tu répartis tes donnes, tu fais l'effet de Riley, et tu attaques. Tu gardes juste ça, tu essaies d'en garder au moins un pour pouvoir faire le létal. Mais le but c'est vraiment t'agresses l'adversaire le plus rapidement. T'hésites pas à flood le board, de petits boards, tu fais même que des attaques à 5000, c'est pas grave. Tu sais, on était 4 par exemple, t'as fait 7 attaques à 5000. Je dis une connerie, hein, mais parce que t'as fait des attaques, t'as réparti tes donnes, t'as rejoué derrière, t'as réparti. Mais c'est quand même minimum 7 cartes en moins dans la main. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc même les petites attaques c'est suffisant pour pouvoir létal, car quand tu es un deck qui joue beaucoup
de petits persos, il faut justement bombarder et faire le maximum de petites attaques. Et si l'adversaire commence à jouer des gros kits de 8 verts, des gros body, mais tu sais que ces body peuvent t'emmerder, tu fais juste un gum mold gun pour pouvoir réduire, essayer de KO un petit bloqueur, par exemple, le mettre moins 5000, l'attaquer, ou alors KO un truc à 7000 que tu peux, ou moins que tu peux pas au KO à ce moment-là. Donc tu n'hésites pas, en sachant que tu peux clairement aussi, face à des decks comme Joro Animal ou Tony Chopper, ou alors Bello Betty, qui sont comme toi, qui sont très agressifs, mais avec des frappes plus grosses, tu peux juste faire ces cartes là qui permet justement de booster ton truc et de mettre moins 1000 à chaque personnage. Et même s'il l'a boosté, moins 1000 à chaque personnage, ça peut être fatal pour lui. Donc voilà comment appréhender le leader Silver Riley, qui est facile à appréhender, mais je peux vous assurer qu'en fait T1, T2, ça va être facile, T3, ça va être facile à faire les choses. À partir de T4, va falloir extrêmement bien réfléchir. Parce qu'en fait, c'est à partir de T4 où là tu dis ok, l'adversaire commence à mettre plein de gros body, mais moi je n'ai pas de gros body. Donc comment réfléchir pour pouvoir l'agresser, résister et gagner. Donc en fait, le tout début de partie, il est facile. Mais à partir du mid-game, ça devient très compliqué. Il fait des choses, il peut gagner, il est très très bon. Mais il va falloir bien réfléchir. Hein. Faut être honnête, il va falloir bien réfléchir parce que le mid-game est compliqué. Mais c'est un très très bon deck. Dites-moi clairement si vous voulez jouer, si vous voulez faire des choses, si vous l'avez joué, si vous jouez une DL différente. Dites-moi tout. En tout cas, moi, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.